Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai honte de ce qui vient de se passer. J'espérais que le Real mette fin à la belle série du Barça, qu'on arrête un peu avec le Xavi Ball, mais c'est tout l'inverse qui s'est passé. Le Barça vient d'humilier le Real chez lui au Santiago Bernabéu. Qu'est-ce que c'est honteux, un score de 4-0, ça ne s'oublie pas. Désormais, le Barça est totalement relancé dans la course au titre. Cette victoire était pile ce qu'il leur fallait en termes de confiance pour ne rien lâcher, et le Real leur aura offert ça sur un plateau. C'est vraiment très dur à accepter. Certes, il n'y avait pas Benzema, certes, le match n'était pas si important que ça au niveau du classement, certes, il y a Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions, mais 4-0 et un non-match du Real, c'est très difficile et ça va être dur pour les joueurs d'oublier ça, mais heureusement la trêve internationale va leur permettre de penser à autre chose et j'espère vraiment que le retour de Benzema leur redonnera de la confiance immédiatement. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir un joueur espagnol qui est passé par Liverpool et Chelsea. Je pense évidemment en premier lieu à Fernando Torres, mais il y en a d'autres qui sont connus. Bravo à Junior Masco d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 13e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer une autre humiliation du Barça face au Real avec tous les buteurs. Alors j'ai vraiment passé une terrible soirée humiliante, j'ai regardé le match avec deux fans du Barça et je peux vous dire que c'est pas agréable comme situation quand la seule chose qui les préoccupe c'est est-ce que le Barça réussira à mettre une manita au Real ou non. Mais en soi c'est la vérité de ce match, le Real est passé à côté, ils ont bien joué les 10 premières minutes, ensuite c'était un non-match. Sur ces 10 minutes il y a une belle parade de Ter Stegen sur le tir placé de Valverde et une bonne offensive conclue par un tir de Rodrigo. Et c'est tout ce que le Real aura proposé pendant 90 minutes. Le Barça a pris nettement le dessus après les 10 premières minutes, c'est-à-dire qu'on voit un Real impuissant pour trouver ses milieux de terrain. Dès qu'ils enchaînent 4 passes, ça perd la balle et le pire c'est que juste après il y a une action dangereuse pour le Barça. Et forcément ça ne pouvait que mal se terminer, surtout avec ce Barça qui est très juste dans ses passes et qui propose beaucoup de mouvements et d'appels en profondeur. Bref, le but du Barça arrive et le match continue tout pareil, le Barça n'a pas reculé, il a même continué d'étouffer un faible Real qui n'arrivait toujours pas à aligner 5 passes de suite. Pourtant le Real aurait quand même pu rattraper l'affaire sur une bonne contre-attaque menée par Modric et Valverde il me semble, mais que Vinicius termine très mal, mais vraiment très mal. Il gâche une vraie occasion de but, c'est terrible parce que c'est le genre de cadeau inespéré dans un match où tu passes à côté. Et que si t'en profites, ça peut tout changer. Mais malheureusement, ça fait partie du joueur Vinicius, il est encore jeune et ça lui arrive encore assez souvent de vendanger ce type d'occasion. C'est vraiment dommage parce que comme je l'ai dit, ça aurait pu donner une toute autre rencontre. Les 10 premières minutes ont montré que si le Real fait un pressing haut, ils peuvent empêcher ce Barça de dérouler son jeu. Mais il faut que ça tienne tout le match et pour ça, il faut saisir la moindre occasion pour donner de l'énergie à tout le monde. Forcément, le Real a laissé le Barça jouer, donc il y a eu tout type de buts, sur contre-attaque, sur corner, sur une perte de balle et même sur un coup franc à 80 mètres. Il faut dire que le Real défensivement était vraiment incompréhensible. Parfois la balle était dans la moitié de terrain du Barça et d'un coup sur une récupération et une passe, un attaquant du Barça se retrouvait en situation de 1 contre 1. Défensivement le Real a été vraiment très nul. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce match je pense. Il y a le fait que le Barça aurait pu donner une leçon encore plus sévère au Real, mais d'un autre côté le Real a su avoir quelques occasions aussi en deuxième mi-temps. Sur les 30 dernières minutes ça s'est plutôt rééquilibré sans véritable danger, donc le 4-0 est vraiment mérité. Dans ce match il faut aussi parler de la dépendance de Benzema. Maintenant c'est très clair pour tout le monde je pense, on l'a vu sur le match du PSG et encore ce soir, quand il manque un Benzema en forme, le Real ne s'en sort pas. Il sert très souvent de relais, il est toujours dans le bon espace qui permet à son équipe de se libérer. Et on ne se rend pas compte en temps normal mais c'est très important et ce genre de match nous montre clairement que ce genre de petits détails change tout dans un match. Il y a aussi le coaching à la mi-temps d'Ancelotti qui peut être remis en doute. Mais au final le Real aura perdu 2-0 la première mi-temps et 2-0 la deuxième mi-temps, donc on peut pas vraiment se plaindre de son coaching. Tout ce qu'on peut dire c'est que ça n'aura pas changé grand chose. Sinon seul Vinicius en attaque a pu apporter des choses intéressantes mais c'est vraiment trop peu. C'est pas possible de changer les choses individuellement quand en face il y a un vrai bon collectif. Ça s'applique à Vinicius mais aussi à Mbappé et bien d'autres qui ne peuvent tout simplement pas porter leur équipe quand en face ça joue très bien à 11. Par contre il faut aussi parler de la gestion du banc d'Ancelotti. On l'a vu sur ce match, quand les choses vont mal on pense aux remplaçants, mais la vérité c'est que le banc du Real n'est pas si intéressant que ça. Et ce n'est pas qu'une question de joueurs, c'est aussi la faute d'Ancelotti qui joue toujours avec le même 11 et souvent quand ça change c'est toujours les mêmes. Globalement il y a le 11 de départ plus Nacho, Rodrigo, Asensio et Valverde. C'est trop peu pour que le banc fasse des différences et surtout quand il y a des blessés comme Benzema et Mendy. Un joueur comme Hazard il faut l'intégrer plus que ça sinon ça ira pas face à des équipes encore plus redoutables que le Barça comme Chelsea, City face à qui le Real peut tomber en Ligue des Champions. Donc il y a un vrai problème au Real dès que ça se passe mal parce que le banc ne peut rien apporter. Tout repose sur les 11 titulaires sur le terrain et ça c'est un défaut de l'entraîneur. Je ne comprends toujours pas comment Ancelotti fait pour ne pas tout essayer pour trouver le bon niveau d'Hazard. Et on peut même penser à Bale ou à Isco. Bref c'est une soirée d'humiliation pour le Real, 4-0 à domicile c'est un désastre, se faire donner une leçon par un nouveau Barça c'est pas acceptable. La réaction de Benzema qui a honte dit tout. Le Real n'a pas été à la hauteur. Maintenant j'espère que ça aura le moins d'impact possible sur les futures échéances en Ligue des Champions et surtout pour le titre de champion de la Ligue 1. Si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.